Bonjour, on va regarder dans cette vidéo comment réaliser l'application bâtiment administratif, un dessin en perspective à 2 points de fuite à réaliser avec le logiciel AutoCAD. Pour cela, j'ai déjà téléchargé mes 2 fichiers PDF à insérer dans AutoCAD et je vais donc ouvrir AutoCAD. Je commence un nouveau dessin. Je vais aller dans Insertion, PDF, importer. Je vais télécharger pour commencer application bâtiment administratif PDF. Je clique sur ouvrir. Les options d'importation par défaut sont généralement les bonnes. Vérifiez bien que vous devez importer les géométries de vecteurs. J'ai donc le premier fichier. Je vais le déplacer afin que mes prochaines importations ne se positionnent pas dessus. Je réimporte et je prends le deuxième fichier. Je vais importer la première page. Je la déplace également. Et j'importe la deuxième page. Je vais tourner mes 3 fichiers afin de les mettre à l'horizontale. Je vais ensuite réaliser l'assemblage afin de pouvoir commencer mon exercice. Un léger décalage se situe au niveau de l'horizon. Je vais donc supprimer un des deux horizons. Prenons celui de droite. Si vous avez pris celui de gauche, ce n'est pas très grave. À nouveau, un léger décalage se situe au niveau de l'horizon. Excusez-moi. Je vais supprimer mes deux horizons et retracer pour être sûr qu'ils soient bien à l'horizontale. Sur mon calque 0. Par rapport à l'autre horizon. Je vais ensuite sélectionner tous ces objets et les positionner sur un calque que je vais appeler fond de plan. Propriété de calque. Je vais vous ramener mes propriétés de calque sur l'écran principal. Et je vais enlever PDF géométrie, je vais l'appeler fond de plan. On va lui laisser la couleur blanche et on va le verrouiller. Je vais renommer le calque suivant avec esquisse point de fuite. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler point de fuite.
Mon calque point de fuite, afin de bien l'identifier, je vais lui attribuer une couleur rouge. Les calques esquisses auront une épaisseur de ligne par défaut et une transparence de 50%. Je sélectionne l'intégralité des objets et je les mets sur fond de plan. Je vais donc déverrouiller mon calque et je le reverrouillerai après. Bon, tous mes objets étaient bien dessus, c'est tout bon, et je verrouille le calque. Je vais me positionner sur le calque esquisse point de fuite. Je vais tracer une droite. Afin de monter mes points de fuite. Je vais ensuite déplacer cette droite pour la faire passer par l'œil et réaliser la même opération avec la deuxième droite. J'ai ensuite la possibilité de redescendre le point du tableau vers l'horizon afin de trouver le point de fuite de gauche et je réalise la même opération avec le point de fuite de droite. Je vais donc me mettre sur mon calque point de fuite, tracer un cercle. Je vais tracer une ligne à 45 et une deuxième. Je prolonge ces deux lignes afin de faire une croix. Je duplique mon point de fuite pour le positionner à droite. Le montage de mes points de fuite est correct. Je vais donc verrouiller mon calque point de fuite et retourner dans les propriétés du calque. Je mets le calque à 0 par défaut. Je vais masquer mon calque esquisse point de fuite. Je n'en ai plus besoin. Je crée un nouveau calque. Je vais l'appeler esquisse volume 1. Je garde la transparence à 50% et je le définis comme calque par défaut. Je n'avais pas vu que mon calque était gelé. Je ferme mon éditeur de calque et je vais pouvoir attaquer la première partie. Pour réaliser le petit volume, je vais devoir déjà descendre la ligne de vraie hauteur, le point qui touche le tableau, et elle est parfaitement alignée avec l'œil. Je vais la mettre en évidence en la changeant de calque. Je lui crée un calque uniquement pour elle.
et je vais la mettre d'une couleur afin de pouvoir bien la repérer. Épaisseur de la ligne. Pour l'instant, mes épaisseurs de ligne ne sont pas activées, comme vous pouvez le voir ici avec l'assistant, mais la couleur verte me permettra néanmoins de bien repérer. Je vais donc reporter la hauteur du petit volume sur cette ligne-là. Je vais ensuite descendre la position de l'angle du bâtiment. Pour plus de simplicité, je garderai que la petite partie à chaque fois que j'ai besoin de réaliser un point. Je vais donc descendre la deuxième partie. Les positions sont connues, il ne me reste plus qu'à trouver les hauteurs réduites avec les points de fuite. Pour la petite face, j'utilise le point de fuite de gauche. Pour la grande face, j'utilise le point de fuite de droite. Mon petit volume est donc maintenant tracé. Je vais créer un calque. Et je vais lui attribuer une couleur. Je me positionne sur ce calque et je trace mon petit volume. Je masque les esquisses du petit volume. Je vais créer un calque esquisse volume 2. Je le mets de couleur blanche. Transparence par défaut. J'en profite pour enlever la transparence sur le petit volume. Je vais également lui donner une épaisseur de ligne. Et je me mets sur le calque esquisse volume 2. Pour le tracé du volume 2, je vais commencer par reporter la hauteur du volume sur la ligne des vraies hauteurs. Je vais ensuite tracer la position du point
de jonction entre le petit volume et le grand volume. Nous tombons exactement sur l'arête du petit volume, car celle-ci correspond à la jonction entre les deux volumes. Je vais donc pouvoir reporter le haut du grand volume au niveau de ce point-là. J'ai donc trouvé le haut de mon grand volume pour le point de jonction. Je souhaite avoir le point final du grand volume. Pour avoir le point final du grand volume, je vais déjà réduire cette droite-là. Je vais utiliser et devoir tracer une face qui est parallèle à celle-ci. Celle-ci avait été tracée avec le point de fuite de droite. Je vais donc devoir utiliser le point de fuite de droite, mais en me décalant vers la gauche. Donc, je vais prendre la position pour la fin de ma face. Pour plus de lisibilité, je réduis ma ligne. Et du coup, j'utilise le point de fuite de droite. Le point de fuite de droite, je sais que je dois passer par ce point-là et je dois rejoindre le point de fuite. Il me reste donc plus qu'à prolonger cette droite jusqu'à la position de la fin de la face. Je vais utiliser la commande ajuster et je vais appuyer sur la touche majuscule pour prolonger. Je vais ensuite descendre la fin du grand volume. La fin du grand volume, je prends mon outil ligne, j'aligne avec mon œil l'intersection où je croise le tableau, je redescends vertical. J'ai donc les positions pour le haut du grand volume. Je vais procéder de la même manière pour le bas du grand volume. Le bas de mon grand volume arrive ici sur ma ligne de vraie hauteur. La réduction de cette façade se fait avec le point de fuite de gauche, donc je peux utiliser la réduction faite pour le petit volume. J'ai donc uniquement à tracer depuis le pied du petit volume jusqu'à mon point de fuite de droite. Je prolonge cette droite jusqu'à la position que j'avais trouvée pour le haut. Je vais descendre la position de cette face. J'aligne avec mon œil et je descends verticalement. Je vais trouver la position grâce à mon point de fuite de gauche. Et j'ai donc les éléments pour tracer mon grand volume. Je vais créer un calque grand volume. Je vais lui attribuer une couleur. J'enlève la transparence. Et une épaisseur de 0,50. Je me positionne dessus par défaut et je vais pouvoir tracer mon grand volume. La fin de mon grand volume se situe donc
ici, 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 ici pour la face latérale. Je me situe ici et ici pour l'autre côté. Je peux donc masquer mes esquisses grand volume. Je vais tracer les points pour la jardinière. On va créer donc esquisse volume 3. Je vais rendre mon calque visible et je vais l'utiliser comme calque par défaut. La jardinière a aucun point qui tombe au niveau du tableau. Il va falloir donc utiliser la même technique que précédemment, soit en se déplaçant sur cette direction-là, soit sur cette direction-là, et en fonction de la direction qu'on utilisera, on prendra soit le point de fuite de gauche, soit le point de fuite de droite, afin de trouver les hauteurs. Je vais commencer par rapporter la hauteur de ma jardinière sur ma ligne de vraie hauteur. Je vais ensuite réduire suivant cette direction-là, donc avec le point de fuite de gauche. J'ai besoin de trouver la position où je dois terminer ma réduction. Et pour plus de lisibilité, j'ai donc trouvé la hauteur de ma jardinière à l'endroit où elle commence. Je vais ensuite devoir trouver la hauteur de ma jardinière à cet endroit-là. Je vais commencer par descendre sa position. Elle tombe bien évidemment à l'intersection de mes deux volumes. Je vais donc devoir rapporter le haut de ma jardinière qui était ici à cet endroit-là. Je vais donc me déplacer avec le point de fuite de gauche. Du haut. Mon entrée est déjà tracée. J'ai donc ici la position du haut de ma jardinière. Alors j'ai un léger décalage.
il doit y avoir une légère erreur au moment du tracé ici. C'est pas bien grave. On va le laisser à cet emplacement là d'ailleurs. Et on gardera le décalage. Il y a eu un petit souci certainement sur un accrochage. J'ai donc ici le haut de ma jardinière. Je vais aller tracer la suite de ma jardinière ici. Donc je viens aligner par rapport à mon œil. Je descends à l'horizontale, à la verticale, pardon, et je raccroche. Je me déplace de cette manière-là, donc je m'avance vers le tableau, donc je dois utiliser mon point de fuite de droite, et celui-ci, je vais devoir prolonger la hauteur. Comme ceci. Le bas de la jardinière va descendre jusque là. Je descends la position ici de ma jardinière. Et je vais utiliser mon point de fuite de gauche. Et je continue à m'avancer vers le tableau. Donc je vais prolonger cette ligne-là. Jusque là. Je vais également devoir descendre ce point-là. Alors la jardinière, on l'a là, ici, 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 et maintenant il faut l'amener là. Allez, on est parti. Je prends ce point-là. Je l'aligne jusqu'à l'œil. Je redescends vertical. J'aurais dû montrer alors ma jardinière, j'ai le point haut ici et j'ai besoin d'avoir le point haut là. Donc j'ai tout simplement besoin d'utiliser le point de fuite de droite. Et il me reste le point le plus compliqué, celui-ci. Ce point est plus compliqué car il dépasse du tableau. Donc, pour trouver sa projection sur le tableau, il va falloir fonctionner à l'inverse de d'habitude. Je vais tracer une ligne entre ce point-là et mon œil, donc comme d'habitude. Et pour avoir l'endroit où ce point croise le tableau, je vais devoir prolonger ma ligne jusqu'au tableau. À cet endroit-là, je redescends verticalement. Le haut de ma jardinière se trouve ici. Donc je vais utiliser ce point-là avec le point de fuite de droite afin de tracer ce petit bout de ligne. Comme ceci. Je vais créer un calque pour la jardinière.
J'enlève la transparence. Je mets une épaisseur de ligne de 30. J'ai mis 50 pour les autres. Et je me mets en calque par défaut. Je vais donc tracer ma jardinière. C'est celui-là. Donc là, on va tricher pour tomber correctement sur l'arête jaune. Ce sera plus joli. Et j'ai donc pu tracer le haut de ma jardinière. Pour le bas de ma jardinière, ici, je peux utiliser facilement ce point-là. Là, je n'ai pas reporté la hauteur, donc je vais me mettre sur esquisse jardinière. Je trace une ligne d'ici à ici et je la prolonge. Je me suis trompé, c'est pas la bonne ligne. Il faut que je trace la ligne de là à ici et je la prolonge. J'ai donc le bas de ma jardinière. Ici, je ramène jusqu'à ce point-là. C'était le point de gauche. Donc là, il y a un petit souci. C'est que ce point-là, il va ici. Et ce point-là, il va là. Et le bas de la jardinière, on va pouvoir aller le tracer, on y verra plus clair. On va activer les épaisseurs de ligne à ce niveau-là pour un peu plus de lisibilité dans le tracé. Donc on a dit jusqu'ici. Et il va falloir que j'amène le bas de la jardinière à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir le tracer avec mes points de fuite. Alors, j'ai besoin du bas de la jardinière. Donc je prolonge à J. Je vais prolonger encore. Voilà. Le point, la verticale, là, je ne l'avais pas descendu, mais je peux la descendre à partir d'ici. J'avais utilisé les intersections de mes... Voilà. Et du coup, j'ai de quoi tracer le bas de la jardinière. Et voici le tracé de la jardinière. On devrait et on pourrait tracer encore l'intérieur, mais
au vu de la taille des impressions, ça ne va pas être nécessaire. On va néanmoins ajuster quelques lignes afin de donner un peu de cohérence au dessin. Je vais masquer les esquisses du volume 3. Et on a la première partie du projet avec les éléments les plus difficiles à tracer, à savoir la jardinière et le grand volume. Pour les étapes suivantes, il sera plus facile de reporter chacune des hauteurs afin de rajouter des détails, mais il faut bien évidemment le faire point par point.